Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, je suis encore en déplacement, je suis en famille et j'ai pas pu suivre ce match honnêtement. Voilà, Rafinha a marqué, Lewandowski a marqué comme d'habitude face au Celta Vigo. Casado qui se prend un carton rouge et là ça fait énormément mal parce que Casado c'est un titulaire déjà indiscutable et c'est lui qui se mange un carton rouge. Là où on pensait que c'est Gérard Martin qui allait se manger le rouge. Et oui, j'ai vu aussi, j'ai vu cette action. Je n'ai pas vraiment, j'ai pas vu l'action, mais j'ai vu l'image qui montrait la deuxième faute de Gérard Martin qui méritait un carton jaune. Et pour moi, voilà, je suis d'accord, s'il méritait un jaune, voilà, il fallait lui donner son jaune, hein. Voilà, le Barça, là, clairement, a été favorisé, mais c'est Casado qui se mange le rouge. C'est ce qui fait vraiment mal. Et puis, juste après le rouge, Koundé qui commet la faute, le 2-1, si je ne me trompe pas. Et ensuite, derrière encore, on se mange l'égalisation. Et là, on a perdu la victoire parce qu'on était en train de mener 2-0, mais on a perdu la victoire. On se retrouve en train de faire un match nul. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'on a pu avoir une certaine maîtrise en deuxième mi-temps sur, voilà, sur ce que j'ai pu lire chez d'autres personnes? C'est que on a pu avoir une deuxième mi-temps où on a essayé où on a pu maîtriser. Lewandowski qui marque le deuxième but, Rafinha qui aurait pu mettre le troisième but pour tuer le match. Et ça me fait me rappeler de ce Barça-là, la saison dernière, qui ne tuait pas ses matchs et qui derrière se faisait punir. Vous vous rappelez? Le Barça qui te marque un but et qui commence à défendre, ou bien un Barça qui se crée énormément d'occasions, mais qui ne réussit pas à être chirurgical, à être clinique, finit ses occasions, et puis derrière, qui se voit être puni. Donc là, cette défaite, les amis, c'est une défaite professionnelle, parce que Casado qui commet cette faute, voilà, c'est pas normal. C'est pas normal. Koundé, j'ai vu quand même l'action. Info Sport Plus. Voilà, j'ai vu l'action où Koundé, franchement, je ne sais pas ce qui se passait, ce qui passait dans sa tête. Comment est-ce que Koundé, tu es comme ça dans la surface et tu es. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et voilà, j'ai lu son interview après le match où il assume cette erreur-là. Voilà, j'espère qu'il va vraiment se gérer. Et face à l'Italie, France-Italie, c'est l'erreur de Koundé et perte de balle de Koundé qui mène au but de l'Italie. Et là, il revient quelques jours après la sélection et c'est son erreur qui nous fait prendre le 2-1. Trois matchs, oui, qui ont été compliqués pour Koundé. La Real Sociedad en sélection face à l'Italie et là, face au Celta Vigo. De toutes les façons, on savait que voilà, face au Celta Vigo, c'est des matchs, c'est généralement compliqué. Les matchs pièges. Voilà, je vous disais ça encore. Je vous disais ça au début du mois que ces équipes qui n'ont rien à perdre, ces moyennes petites équipes-là, ils n'ont rien à perdre. C'est eux qui peuvent nous coûter des points. Et là, en deux matchs, on a perdu 5 points. On est en train de permettre au Real Madrid de revenir à un point s'ils ne font aucun faux pas. Et là, la Liga complètement. Alors qu'on se disait que le Barça avait peut-être plié la Liga en première partie de saison. Là, c'est complètement pas joué. Les amis, il y a deux choses dont j'aimerais évoquer. Premièrement, c'est que malgré tout notre début de saison flamboyant, les gros scores qu'on a pu infliger à nos adversaires, des victoires spectaculaires, le Real Madrid est toujours là. Et le Barça peut avoir des regrets. Oui, le Barça peut avoir des regrets parce que on a été flamboyant, on a été très bon. Il n'y a pas longtemps, on nous voyait comme la meilleure équipe en Europe. Et figurez-vous, les amis, que le Real Madrid ne sait pas encore gérer. C'est-à-dire, Carlo Ancelotti n'a pas encore trouvé la formule pour jouer Mbappé, Vinicius, Rodrigo et Bellingham pour que ce mariage-là puisse fonctionner. Vous voyez un peu, pour que la mayonnaise puisse passer entre ces trois, entre ces quatre-là. Imaginez-vous un peu un instant que le Real réussit à se retrouver, c'est-à-dire trouver la bonne formule. Comment est-ce que les choses vont se passer?
Parce que là, on a un Barça qui a un système en place. Un Barça qui sait ce qu'il doit faire. Vous voyez sur Anti-Flick, on a un système de jeu. Mais on est à, je peux dire, à un point du Real Madrid parce que les Ganes, je ne vois pas le Real Madrid perdre. Un Real Madrid qui a passé un début de saison compliqué, mais qui est tout juste derrière le Barça. Vous savez que le Real Madrid, généralement, c'est la deuxième partie de la saison où il se réveille, où il commence à bien performer. Déjà, c'est une bonne chose qu'on commet ces erreurs en championnat. La Real Sociedad, Osasuna, Celta Vigo. Et bizarrement, ce sont des équipes que le Real Madrid a battues. C'est une alerte et là, je pense que ça nous ramène un peu dans une certaine réalité pour se rendre compte que nous ne sommes qu'en première partie de la saison. Rien n'est encore joué. Rien, absolument rien n'est encore joué. Le Real Madrid est encore là en vie, malgré le fait que les choses ne sont pas bien passées lors de la première partie de la saison. Ils ont une opportunité en deuxième partie de la saison de se ressaisir et de venir chercher le Barça. Parce que là, la première place n'est pas garantie. Et la deuxième chose, les amis, c'est que Hansi Flick doit trouver la formule pour les matchs où on est à 10 contre 11. Parce qu'on ne peut pas se permettre de jouer un match ouvert quand on est à 10 face à un adversaire qui est en train de nous presser, face à un adversaire qui est en train de nous pousser à commettre des erreurs pour marquer. Parce que là, tu es à 10 contre 11, il faut fermer, il faut défendre, il faut que le jeu soit plus défensif qu'offensif. Vu même qu'on était en train de mener 2-0, c'est pas du tout, c'est pas du tout normal, c'est pas correct d'être en train de mener 2-0 et de se voir égaliser en l'espace de 5 ou 4 minutes. C'est pas du tout normal, franchement. Là, les gars, ils doivent vraiment se remettre en question. Là, c'est pas un bon résultat avant notre match face à Brest. On a perdu avant la trêve internationale. On revient. On est à 2 doigts de perdre encore un autre match. Pourtant, les autres défaites ont suivi par des victoires. Et là, on ne peut pas entièrement dire que c'est une dépendance de Lamine Yamal parce qu'on est en train de mener. Donc, on ne peut pas dire que oui, Lamine Yamal, c'est le Barça, dépendance de Lamine Yamal. Non. On pouvait mener 3-0. C'est vrai que Celta Vigo aussi a cadré. On a eu Iñaki Peña qui a eu à faire des arrêts. Mais là, les amis, donc Hansi Flick, avec le plan A, doit développer le plan B, doit développer aussi le plan C. Parce que les équipes sont en train de nous étudier. Et de plus en plus, on voit des équipes qui sont patientes, qui vont attendre, avoir leur bon moment pour frapper, pour nous faire du mal. Le Celta Vigo a été patient et ils ont eu 2 buts. Ils nous ont poussé à commettre des fautes. On a pris un carton rouge et Jules Koundé. Et je pense que, je ne sais pas si l'un des buts aussi, c'est Inigo Martinez, je ne sais pas trop. Mais bon, les amis, c'est important de commettre ces fautes-là maintenant. On a une deuxième partie de la saison. On doit continuer à s'améliorer défensivement et offensivement aussi. J'ai aussi vu que Olmo n'a pas fait un bon match sur les côtés. J'ai aussi vu que Dani Olmo n'a pas fait un bon match. Et j'ai aussi vu que Frenkie de Jong n'a pas fait une bonne entrée, une belle entrée. Et j'ai aussi vu que les supporters étaient très en colère et ils sont allés sur son Instagram et ont commencé ils l'ont harcelé de quitter le club et voilà, qui ne mérite pas de jouer. Voilà, c'est une petite crise, on peut dire ça comme ça. Le Barça qui est peut-être là-haut, qui est, voilà, dans un moment de doute, dans un moment de, voilà, c'est compliqué. C'est un peu compliqué là, c'est un peu chaud. Une petite crise, une mini crise au Barça. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. C'était Derigo.